je m'appelle Emmanuel Noiset, j'ai 41 ans, je suis installé depuis 2005 dans les Ardennes, dans la vallée de l'Aisne, sur une exploitation de polyculture élevage, élevage à l'étang, 55 mères salaires, de race salaire, et culture typique de la vallée de l'Aisne, terre argileuse, certaines terres inondables, donc blé, maïs principalement, et ensuite orge, luzerne d'Aisy, colza. En termes de main d'œuvre, j'ai un salarié à temps plein et je ne travaille pas seul. Je m'entends assez bien avec mon voisin qui a une ferme identique, pour ainsi dire, à la mienne. Et donc on a pris l'habitude depuis 10 ans maintenant d'acheter du matériel en commun. On avait déjà mutualisé le chantier de semis avec l'achat d'un tracteur et d'un semoir en copropriété. Cette année, on vient de franchir le cap de la moisson des récoltes en commun. Auparavant, on avait chacun une moissonneuse et depuis cette année, on a décidé de les revendre pour en acheter qu'une. C'est mon salarié qui conduit la machine. On fournit chacun un ensemble tracteur plus benne. On a fait l'acquisition aussi d'un boîtier connecté qui nous permet de savoir le nombre d'heures passées par mon salarié sur mon exploitation et sur l'exploitation de mon voisin, ce qui permet de rééquilibrer les comptes en fin d'année. Alors les enseignements qu'on a tirés de cette première moisson d'été, c'est que l'organisation ça fait beaucoup. Quand on est bien organisé, finalement, même si on a 2 fois plus de travail en proportion sur une machine, on arrive quand même à se libérer pas mal de temps. Alors on a eu certes une moisson relativement facile, mais on est plutôt confiant pour l'avenir. Alors l'effet marquant de l'année culturelle du maïs, on va dire que c'est encore une année atypique. C'est peut-être une année normale, mais elle est quand même atypique parce que ça avait bien démarré, les conditions de semis étaient excellentes, on avait fait des très bonnes préparations de sol, ça a permis d'élever homogène, rapide et homogène. Et ensuite, on est parti sur un printemps et un début d'été très sec, ce qui nous a fait vraiment craindre le pire. Heureusement qu'on a eu de l'eau au moment de la floraison. Je pense que c'est ce qui a permis de sauver la récolte. Et là, en fin de cycle, on a eu un coup dur, c'est-à-dire un coup de vent il y a 3 semaines qui a fait pas mal de casse dans les maïs. Donc vous voyez ici des conditions de récolte assez difficiles, des débits de chantier assez lents et un peu de perte au sol malheureusement. Cette année, les rendements sont quand même plutôt corrects. On s'attendait à pire, hétérogène mais correct. On va dire que ça va de 70 à 110 quintaux secs, donc une moyenne qui sera tout à fait correcte. Et les humidités sont également plus que bien, puisque on va de 22 à maximum 28-29. Donc ça devrait faire des frais de séchage relativement contenus. On a weary line, too scared to trust you and jump down.